أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن حبيبنا ورسولنا وخاتم نبينا ورسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Chers frères et l'islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière, salut, paix sur les prophètes ainsi que sa famille et ses nobles disciples Abu Bakr, Siddiq, Omar, Ousmane et Ali et tous les sahaba et sahabiyat et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et l'islam, nous sommes avec vous aujourd'hui sur la 15e sourate du Coran, sourate Al-Hijr, les pays qui s'appellent Hijr. Donc ça nous parle de repentir. Repentir après avoir fait un péché, ou bien avoir commis une injustice, ou bien un acte abominable. Ça peut nous parler aussi des regrets. Après avoir commis un acte abominable, regretter après une injustice, regretter après un acte. Ça peut nous parler aussi des partages de l'héritage. Partage de l'héritage. Tu seras parmi les gens que quelqu'un va léguer son héritage, que ce soit un oncle qui va te léguer son héritage ou une tante qui va te léguer son héritage, ou bien dans un pays, un riche va te léguer son héritage. Ça peut parler aussi de la confiance. La confiance, ça peut parler aussi de la guérison d'une maladie étrange. Ça peut nous parler, chers frères en islam, de mécréance. Mécréance pour quelqu'un qui est déjà croyant. Et ça peut parler aussi de la foi pour celui qui est déjà mécréant. Donc, je répète, mécréance pour celui qui croit déjà et croyance pour celui qui est mécroyant. Ça peut nous parler de cambriolage. Les voleurs vont entrer chez toi à la maison, les voleurs vont t'attaquer, les bandits vont t'attaquer, ils vont te voler tout dans la maison, cambrioler. Ça peut nous parler aussi des faillites dans un commerce, la chute d'un pouvoir, la chute d'une présidence. Et ça peut nous parler aussi de la descente de la baraka dans la maison ou dans les pays ou dans les quartiers ou dans les villages ou dans la ville. Ça peut nous parler aussi de la miséricorde de Allah et les bienfaits de Allah, de la famille de la personne qui est arrivée ou dans les pays où la personne est arrivée. Ça peut nous parler aussi de la protection de Allah contre les ennemis. Ça peut parler aussi de la protection de Allah pour la personne qui est dans l'angoisse, qui est menacée. Donc, ça peut nous parler aussi des faits enfants. La personne va enfanter, va mettre au monde un enfant, la naissance d'un enfant, l'arrivée d'un enfant béni, l'arrivée d'un enfant bien-aimé de la famille, l'arrivée d'un enfant de baraka. Donc ça, tout ça là se réalise par rapport au verset que nous avons déjà interprété. Nous avons dit, le Coran s'interprète avec les versets du Coran. Quand il voit que les versets parlent de bonheur, ça parle de bonheur. Quand il rêve des versets qui parlent du châtiment, ça parle de châtiment. Quand il parle du verset qui parle de l'épreuve, ça parle de l'épreuve. Quand il voit les versets qui parlent de plaisir, ça parle de plaisir. Quand il voit les versets qui parlent de guérison, ça parle de guérison. Sauf que quand il voit les versets qui parlent du paradis,
Et réellement, il parle des paradis. Et quand ça parle de l'enfer, non, réellement, ça ne parle pas d'enfer, ça parle de l'épreuve. Ça parle de attention, fais attention. Ça parle de dire, fais attention. Quand tu vois c'est l'enfer, tu dis, ça veut dire, fais attention, répands-toi, quitte dans tes bêtises, arrête tes bêtises. Donc, mais quand c'est le paradis, et réellement, ça parle du paradis, où ça parlera de la miséricorde de Allah et les bienfaits de Allah. Quelqu'un qui est pauvre, il sera riche. Et quelqu'un qui est dans l'angoisse, ses angoisses seront finies, ses soucis seront dissipés, il sera débarrassé des ennemis, d'une maladie étrange, d'une maladie qui ne finit pas. Donc, il va avoir la paix de l'âme, la sérénité. Voilà, chers frères ici en islam, c'était l'interprétation du rêve de Sourate Al-Hijr, qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous. C'était la 15e sourate du Coran. On se retrouve très prochainement, Inch'Allah Ta'ala, dans notre interprétation des rêves selon l'islam. Wa ila lika.